Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial pour les PME, l'automatisation en 2025. Et attention, on ne parle pas d'un gadget ou d'un luxe, mais bien d'un enjeu de survie et de compétitivité. On va décortiquer ensemble cette transformation qui est en train de redéfinir toutes les règles du jeu. Allez, on commence direct avec un chiffre, un seul, 66%. Gardez-le bien en tête parce qu'il résume à lui seul toute la situation et il est assez parlant. Et voilà ce que ça veut dire. 2 tiers des entreprises, soit la grande majorité, sont déjà passées à l'action. On n'est donc plus du tout dans une phase de test ou dans un concept futuriste. Non, non. L'automatisation, c'est maintenant. C'est devenu la norme. Et ça, ça change absolument tout. Le débat n'est plus de se demander « est-ce qu'on va y aller ?» Ça, c'est réglé. La vraie question, la seule qui compte aujourd'hui, c'est comment on fait pour ne pas se laisser distancer par les autres. On arrive donc à ce fameux point de bascule, l'année 2025. C'est pas juste une date sur un calendrier, c'est un vrai moment charnière. Parce que, soyons clairs, l'automatisation, ce n'est plus une simple option qu'on met sur la table, c'est un impératif. Plusieurs choses expliquent ça, les technologies d'IA sont enfin matures, les entreprises ont dû s'adapter après la pandémie, et en plus, il y a une vraie pénurie de talents. Tout ça mis ensemble fait que l'automatisation est devenue vitale. Et cette nouvelle réalité, ce sont les PME qui la ressentent le plus fort. Elles font face à une pression énorme qui vient de deux côtés en même temps. D'un côté, il y a la pénurie de talents qui devient vraiment critique. On parle d'un manque de 2,3 millions de travailleurs qualifiés d'ici très peu de temps. Et de l'autre, tout explose. Les salaires, l'énergie, le transport, les coûts grimpent en flash. L'étau se resserre vraiment. Mais heureusement, face à cet étau, il y a un allié surpuissant qui arrive et qui change complètement la donne. Et cet allié, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Là, on ne parle plus de la petite automatisation de base. L'avenir, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'automatisation agentique. Alors c'est quoi ? Imaginez des logiciels, des agents qui ne se contentent plus d'exécuter bêtement une liste de tâches. Non, ils analysent la situation, ils prennent des décisions et ils agissent tout seuls pour gérer des processus complexes de A à Z. C'est une révolution purement et simplement. Pour bien se représenter le truc, on peut voir ça comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'était d'automatiser des tâches simples, répétitives. Le deuxième, c'était de connecter les outils entre eux pour créer des chaînes de travail, des workflows. Et aujourd'hui, on allume le 3e étage, celui des décisions autonomes. C'est le niveau ultime. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça rapporte quoi ? Est-ce que ça vaut le coup ? Accrochez-vous parce que les chiffres sont assez dingues. Regardez-moi ces retours sur investissement. Pour les ventes, on parle de 871%. Ce n'est pas une faute de frappe. Ça veut dire que pour chaque euro investi, on en récupère presque 9. Pour le marketing, 544%. À ce niveau-là, ce n'est plus de l'optimisation, ça devient un vrai centre de profit. Et pour que ça ne reste pas des pourcentages abstraits, voilà un exemple très concret dans la finance. Imaginez passer d'un coût de traitement de 45 € pour une seule facture à seulement 5 €. Faites le calcul, l'économie est juste gigantesque. C'est presque 90% de moins. Et l'impact ne s'arrête pas à l'argent. Loin de là. Regardons maintenant la productivité des équipes avec ce chiffre. Un multiplicateur par 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les équipes comptables qui utilisent ces nouveaux outils peuvent devenir jusqu'à 4 fois plus productives. C'est énorme. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, là où l'humain est irremplaçable. Ok, donc la question qui brûle les lèvres, c'est on fait comment ? Par où est-ce qu'on commence pour se lancer sans se planter ? La clé, ce n'est surtout pas de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. L'approche intelligente, c'est de commencer par des victoires rapides, ce qu'on appelle les quick wins. Des choses simples. Automatiser les réponses aux emails, générer des rapports de vente automatiquement ou encore la saisie de données. Ce sont des petits projets qui se font en 1 ou 2 semaines, mais qui donnent des résultats immédiats et motivants. Bien sûr, il faut être réaliste, le chemin n'est pas toujours tout rose, il y a souvent une petite phase d'adaptation au début, qu'on appelle un peu crûment la vallée du désespoir, c'est normal. C'est le temps que les équipes se forment et prennent leur marque. Mais il ne faut pas s'arrêter là, car juste après, on atteint le seuil de rentabilité, puis un retour sur investissement positif qui ne fait que grandir. C'est un marathon, pas un sprint, mais la récompense à l'arrivée est immense. On termine donc en revenant au point de départ. Le mouvement est lancé et il s'accélère. Les concurrents, eux, n'attendent pas. Le train de l'automatisation est en marche. La seule question qui reste, c'est de savoir si on décide de monter dedans ou si on se contente de le regarder passer.